Ok, bonjour à toutes et à tous. En fait, je constatais quelque chose. En fait, euh, hier, j'étais allée visiter notre appartement, d'accord? Et en fait, une fois que je suis allée visiter l'appartement, c'est pas quelqu'un, c'est pas quelqu'un qui, le gardien du meuble qui m'a fait visiter l'appartement. C'était quelqu'un qui travaille à la prison, d'accord? Qui, voilà, c'est quelqu'un qui travaille, qui fait des travaux en prison. Et en fait, ils ont dit que le gardien serait là-bas, mais le monsieur, c'est pas un gardien. C'est pas le gardien du meuble, c'est quelqu'un qui travaille. C'est une prise, comme je te dis déjà, c'est le personne qui travaille en prison, mais qui fait des travaux en prison, d'accord? Et en fait, je suis allée visiter l'appartement. L'appartement même qu'ils m'ont donné, putain, c'est comme à l'Ouest on m'avait proposé. Tu vois, c'est des appartements vraiment prisonniers, quoi. Il y a seulement deux fenêtres l'un ou l'autre. Et après, c'était fermé, tu vois. Et l'appartement où je suis allée visiter, ça ressemble à un prisonnier, quoi, tu vois. Il y a un gros... Ils m'ont donné jusqu'au 4e étage. Et en fait, il y a une escalier, mais en fait, c'est dégueulasse, tu vas dire, je vais dire, c'est dégueulasse. En bas, quand tu rentres, les boîtes aux lettres, ils sont cassées, comme tu vois. Et en fait, voilà, ils ont envie de me donner quelque chose. Voilà, je sais pas s'ils ont envie de me mettre dans une prison, quoi. Mais une situation moderne, tu vois. Et comme j'ai l'habitude avec un petit balcon, ils m'ont donné quelque chose vraiment de... Voilà, quoi. J'ai dit non. Moi, je me trouve pas là. Je ne vais pas me trouver là, quoi. Tu vois. Et en plus, le monsieur, il s'est fait réveiller. Il m'a dit qu'il travaille à la prison. Je dis quoi? Et là, il faut aussi que vous faites attention. Regardez quel appartement. Voilà, parce que des fois, c'est des appartements où tu es... Voilà, je sais pas, hein, je peux pas vous dire, mais moi, je me sentais comme quelque chose de prisonnier. Tu vois, je sors dans un autre appartement pour être emprisonné, tu vois. Et dans un appartement, vraiment, en fait, ils ont mis une grosse fer, un fer devant la porte, tu vois. Ils m'ont dit que voilà, c'est pour des squatteurs, ils ont mis ça. Alors ces gens, ils ont décidé de me mettre dans un endroit vraiment insécurisé, quoi. Mais vous imaginez qu'est-ce qu'ils font? Tout ce qui m'arrivait, tu vois. Et en plus, je suis quelqu'un qui habille vraiment sexy. Je suis quelqu'un qui est... Vraiment, je ne suis pas... voilà, je suis quelqu'un qui est libre. Voilà, je m'habille quand je veux, comme je veux. Et comment tu peux me mettre dans un quartier où il y a des gens religieux qui sont habillés avec des trucs, voilà quoi. Comment tu peux me mettre là-bas, quoi? C'est des histoires que tu veux crier, quoi. Je suis quelqu'un de libre. J'aime bien m'habiller comme je veux. Tu vois. Et ils ont décidé de me mettre quand même dans un quartier vraiment... Voilà, ils m'avaient décidé de me mettre à Devèze. Moi, je dis non, je ne veux pas Devèze. Et je suis rentrée dans l'appartement, ça puait, c'est dégueulasse. Et dans un coup, ils m'ont proposé un autre. L'appartement est bien spacieux, tout va bien, tu vois. Mais en fait, tu me fais visiter par quelqu'un qui travaille en prison. Il y a quelque chose qui ne va pas, non? Quelqu'un qui travaille en prison, ils ont demandé de venir me faire visiter l'appartement. Et après, le monsieur, il a refermé l'appartement avec une grosse fer.
Tu vois, un truc gros fer comme ça. Je dis, mais qu'est-ce qu'ils sont en train de faire, ces gens? Mais attends, ils pensent que je suis bête. Voilà. J'ai déjà dit que je vais rien de vous. D'accord? Voilà. Je voulais visiter pour voir qu'est-ce que c'est. Je suis allée la voir, voilà. Mais voilà. Je, voilà, mes enfants étaient bien là avec moi. Je veux mes enfants. C'est ça que je veux, que la France me rende mes enfants. Pour que je puisse quitter la France. Voilà. Je ne veux pas rester ici. Vous pouvez me donner qu'est-ce que vous voulez. Je ne veux pas rester, je veux pas être votre sacrifice. Comme vous travaillez avec les autres, je ne vais pas être votre sacrifice. Et je vais vous expliquer quelque chose. Hier, je suis allée dans le bus. Il y avait un monsieur dans le bus. Tu vois, je rentre dans le bus. Je suis descendue dans un autre. Et en fait, je voulais aller faire un petit truc rapidement. Aller faire mon petit truc rapidement. Et voilà, j'ai repris un autre bus. Et le bus, il y avait beaucoup de monde qui descendait. Voilà. Et le mec, je rentre dans le bus. Tu vois. Et en fait, avec le même verre que je sortais dans l'autre bus, je suis rentrée dans l'autre. Mais en fait, je ne voulais pas jeter cette boîte par terre. Parce qu'il n'y a pas de poubelle à côté de la... il n'y a pas de poubelle à côté de l'arrêt de bus. Alors moi, je gardais la boîte de ma main et je suis rentrée dans le bus. Le monsieur m'a dit, normalement, je n'ai pas le droit de prendre plus personne dans le bus. Par contre, il faut que tu descendes parce que vous avez quelque chose. On ne prend pas les gens avec des choses dans la main. Et là, je descendis dans le bus, tu vois. Voilà quoi. Parce que en fait, ça fait mal à ces gens que tu as découvert le secret. Et qu'est-ce qu'ils font? Voilà. Ils ont du mal à accepter ça. Et maintenant, voilà, il devient un peu agressif par rapport à moi. Moi, j'ai rien à foutre. S'il faut que je mette quelqu'un à la place, je le mettrai à la place. Comme je dis aussi que c'est pas tous les noirs, c'est mes frères et sœurs. Parce que je vais vous expliquer quelque chose. Les noirs, il y a des noirs qui participent à faire du mal aux noirs, les autres noirs. Voilà. Je vais vous expliquer quelque chose. Et c'est pour ça que je dis, c'est pas tous les noirs, c'est mes frères et sœurs. D'accord? C'est pour ça que je dis un point. Et là, maintenant, il y en a qui sont fâchés par rapport à ça. C'est pas les noirs qui sont fâchés plutôt. C'est des gens qui sont fâchés parce que je dis ça. Et c'est pour ça que hier, le monsieur, il m'a fait descendre dans le bus. Par contre, le verre, moi, je voulais pas mettre par terre. Et comme j'attendais l'autre bus, voilà, je vais pas jeter, voilà, mais bref, il n'y avait pas de poubelle, alors j'avais pas de choix parce qu'il faut pas que autre qui me refuse. Par contre, je vais vous expliquer quelque chose. Je dis que pourquoi je ne dis pas tous les noirs qui sont mes frères. Et ça, il faut il faut bien les observer. Il faut bien les observer. Voilà. Laisse-le sortir. Je veux bien que le sartaniste, il sort dans le pot et il vient se sortir maintenant pour montrer qui ils sont. Parce que je vais vous dire, vous pensez que c'est toutes les gens que c'est votre frère. C'est pas vrai. C'est faux. C'est pas tous les noirs que c'est votre frère et sœur. Je vous garantis. Et en fait, voilà. Ils disent que voilà, même si on se tue entre nous, on se bouffe entre nous, on reste une famille. Pas moi. Ah non. Non. La famille ne devait pas se tuer. La famille ne devait pas... c'est l'amour. Voilà. C'est l'amour. C'est pas la mort. Alors, tous ces gens qui pensent comme ça, ils restent avec eux. Ça veut dire que vous avez un démon, un diable en vous, que vous tuez les frères et sœurs de vous. Et après, vous dites, vous restez comme un frère et sœur. Restez avec eux. Moi, je viens pas dans ces groupes de personnes qui pensent comme ça. D'accord? Que voilà, on reste une famille, même si on se tue entre nous, même si on se tue entre nous, on reste une famille. Moi, je veux pas qu'une famille qui vient tuer mes enfants. Je veux pas qu'une famille vienne tuer ma mère. Ou voilà quoi. Non. La famille reste la famille. La famille, c'est l'amour. La famille, c'est le soutien. La famille, c'est pas le mort.
qui comprend ça, tous qui veut participer à ça. La famille, c'est pas qu'on va tuer quelqu'un que, même si on veut tuer entre nous, on reste la famille. Quoi. Même si on poisonne entre nous, on reste une famille. Moi, je veux pas me mettre dans ce groupe des blacks, là. C'est pas possible. Je me tire, voilà, et je me mets seule où il y a l'amour. Il y a l'amour de Dieu, il y a l'amour de l'univers, là, et l'amour de l'univers est présente. Pas où il y a les diables, pas où il y a les démons, pas où il y a les satanismes. Parce que ça, on appelle le satanisme. Ils sont actifs. C'est pas seulement dans tout... Voilà, le satanisme est actif dans toutes les races. Quand je dis toutes les races. D'accord? Voilà. Bon, bref. Voilà. Je ne vais pas participer à une merde. D'accord? Et je vais pas être une famille non plus. C'est pour ça, comme il y a des choses qui sont passées avec mes enfants, j'avais pas de soutien par personne. Ils étaient tous en train de faire la fête, ils étaient tous en train de contents de voir où ils étaient ils étaient allés dans le coquille à voir qu'est-ce qui va se passer après. Parce que le but, c'est, voilà, on souhaite que tout, non, voilà quoi. Tu vois, ils étaient pas là, voilà, parce qu'ils aiment bien tout ce qui est satanisme. Ils aiment bien parce que il faut pas découvrir ça. Il faut que ça reste toujours que, voilà, les gens soient contenus de sacrifier, que les familles pleurent encore, que cette famille entre en souffrance. Chaque fois, il y a une famille qui est en douleur. Chaque fois, il y a une famille qui est voilà. Voilà, c'est tout le monde. Voilà. Hein. C'est pas possible. C'est pas possible, ça. Je me rappelle qu'avant, ils sacrifiaient des animaux. Par exemple, des trucs comme ça. Maintenant, ils ne veulent plus de ça. Ils veulent sacrifier des humains. Ils sont en train de se sacher sur les réseaux sociaux ou observer les gens pour sacrifier humains. C'est des humains qui payent maintenant. Pour chacun de ces gens, c'est des humains qui devaient payer. Voilà. C'est pas bon. C'est pas bon, je ne suis pas d'accord. Parce que quand c'est pas encore devant ta porte, tu t'en fous des autres. Ceux de famille qui pleurent. Mais le moment que ça arrive devant ta porte, tu vas voir la différence. Et c'est la même chose pour les gens qui pensent que, voilà, pour l'instant, c'est pas ma famille. Alors, voilà, je ne soutiens pas, je suis content que ça se passe avec toi. Méfie-toi. Quand ça va arriver devant ta porte, ça va être dur à supporter. Parce que des fois, ça peut arriver que c'est toute ta famille qui part. Ça va être dur pour toi. Et là, tu vas dire, merde, je suis contre ça. Voilà. Parce que quand le satanisme, il va prendre ta famille, c'est tout le monde il peut prendre. Hein? Ta famille, la mère, cousine, tout le monde y prend. Et là, tu vas dire, merde, ah, mais je suis contre. Voilà, mais c'est trop tard. Pourquoi tu n'étais pas contre quand tu voyais une famille en train de pleurer? Pourquoi tu n'étais pas contre quand tu voyais les autres familles en train de souffrance? Pourquoi tu n'étais pas contre? Mais tu étais contre. Réveillez-vous maintenant. De comprendre que qu'est-ce qu'on fait, que c'est pas bien. Voilà quoi. Hein? Tout le monde veut gagner l'argent maintenant sur la tête d'un humain. Tout le monde veut devenir riche sur la tête d'un humain. Parce que c'est pas ta famille, on sacrifie une famille de quelqu'un d'autre. Voilà, et ma famille, je protège ma famille. Tu vas être de la merde. Parce que la même façon que tu fais avec une autre famille, ça va venir un jour à ta porte. Et là, tu vas voir qu'est-ce que c'est. Tu vas voir qu'est-ce que c'est. Voilà quoi. Que ce système change un peu. Quand on cherche une autre manière pour gagner notre vie ou pour devenir riche, que toucher des humains. Que des humains devaient payer quoi. Et une autre manière pour devenir riche. Parce que je vais vous expliquer, le sacrifice vient de toutes les manières. Le sacrifice vient de toutes les manières comment les Juifs veulent te sacrifier. D'accord? Là, je pense, là, ils ont mis une caméra devant ma porte. Je ne sais pas si le caméra, parce que, voilà, comme j'avais dit, la lumière, ils avaient éteint la lumière avant. Tu vois? Et quand j'ai appelé, ils ont mis notre lumière. Et quand ils sont venus mettre notre lumière, je ne sais pas si c'est une caméra qu'ils ont mis devant ma porte pour m'observer ou quoi, parce qu'il faut penser qu'il y a une caméra dehors, comme ils kidnappent tes enfants, voilà, et quand tu vas, voilà, ils vont t'observer maintenant pour voir qu'est-ce que tu deviens terroriste, quoi. T'es marqué, fiché. T'es fiché parce qu'on a touché à tes enfants, ça y est, t'es fiché. T'es terroriste. Voilà, c'est comme ça ils voient des choses. Tu deviens danger. Voilà.
Hier ou avant-hier, hier, j'ai vu une femme, une blanche, elle a eu la même chose. Ses enfants étaient pris. Alors j'ai dit, ouf, je ne suis pas la seule. C'est fou, hein? Ils sont actifs en ce moment. Hein? Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe, quoi. Il faut absolument que ça arrête, ça. Je ne sais pas qui est caché derrière tout ça, mais il faut absolument que ça arrête. C'est la souffrance, il met beaucoup de gens en ce moment. Et la souffrance, c'est le sacrifice. Plus tu souffres, plus ils sont contents. Plus tu souffres, plus ils font la fête. Moins tu souffres, mais j'ai envie de faire encore plus du mal avec toi. Parce que tu ne souffres pas. Il veut bien que les gens ils souffrent. C'est des sacrifices. La souffrance, c'est le sacrifice qu'ils ont envie de faire. Voilà. Je vais arrêter la vidéo là parce que je ne vais pas être ça soit long. D'accord? Mais je voulais passer ce message. Et je pense pas, voilà quoi. Je vais, bon, bref. Je vais laisser cette vidéo là et je vais lui passer ce message. Comme je vous avais dit aussi par exemple, vous voyez, il faut regarder l'exemple de la femme aux toilettes. Comme elle a réagi. C'est des gens comme ça qui continuent de sacrifier des humains et volent les humains. Quoi, il continue parce qu'il veut continuer de vivre. Il veut pas, il veut gagner des sous sur la tête des gens qui sont en train de souffrance, qui sont en train de sacrifier. Voilà, ils n'ont rien à foutre, ils ne soutiennent pas ces gens. Ils ne sont pas là à te soutenir. C'est pour ça que quand tu t'exprimes, ils n'aiment pas parce qu'ils veulent bien que tu souffres dans les souffrances et voilà, tu pars tranquille. Ou il y en a qui disent rien. Il y en a qui meurent dans la silence. Ils disent que la silence, c'est les meilleurs. C'est du n'importe quoi, c'est du blablabla. La silence. Tu vas crever de ta silence et personne ne sait qu'est-ce qui t'arrive. D'accord? Moi, je ne fais pas la silence. Tant que je peux parler, tant que je peux dire des choses qui m'arrivent ou qu'est-ce qu'ils font, je vais exploser tout. Voilà. Je garde rien. Silencieux. Qui comprend cet ennemi? Qui comprend cet ennemi? D'accord? Et je vais vous expliquer quelque chose. Les ennemis, ils ont été tout moyens pour envoyer. C'est pour ça que ce n'est pas le premier homme que tu vois qui va arriver de ta vie, il faut accepter. D'accord? Voilà, les ennemis, ils envoient toujours quelqu'un pour toi, pour te... Voilà. Voilà, parce qu'il sait qu'est-ce qui t'arrive. S'il voit quel sexe tu es, type de sexe tu es, si tu es lesbienne ou, voilà, tu es quelqu'un qui aime les hommes ou quoi, voilà. Ils vont chercher quelqu'un pour, bam, et tu agresses toi. Tu es agressé. Voilà. Bon, je vais arrêter la vidéo parce que je ne veux pas être ça long, mais c'est le message que je voulais passer pour que vous compreniez qu'est-ce qui se passe, quoi. Que la silence vous amène à rien, nulle part. La silence vous amène nulle part. D'accord? La silence va vous tuer. La silence va vous finir jusque dans votre... Voilà. Parce que vous n'avez pas eu le temps de vous exprimer. Quand vous exprimez vous-même, ça permet aux autres de savoir qu'est-ce qui vous arrive. Je vais vous expliquer hier quand le monsieur de prison, voilà, qui est venu m'aider à faire visiter l'appartement, ils ont dit que c'est le gardien, mais ce n'est pas le gardien, le monsieur, il les fait exploser, mais lui-même, avec sa propre bougie. Voilà. Et comme ça, je savais ce qui se passait. Et en fait, je dis à le monsieur quelque chose par rapport à mon électricité et tout. Et comme je le dis, ce matin, j'ai eu un message de les mêmes organismes où je suis inscrite. Voilà, de quelque chose qui va remonter, tu vois. Tu ne peux pas donner confiance à personne en ce moment, je vous jure. Tu dis quelque chose, voilà, cette personne, tu es là seule avec cette personne va dire quelque chose, et voilà. Parce que voilà, hein. Bon, je vais arrêter. Bisous, ciao.